Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, Monsieur le Directeur de l'égalité et de la formation tout au long de la vie, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, les plus grandes révolutions, paraît-il, sont silencieuses, et celle de la validation des acquis fait partie de ces bouleversements culturels qui émaillent l'histoire de nos rapports au savoir. C'est une révolution dont on ne parle pas beaucoup, sauf peut-être cette année, mais aussi qui peine quelque peu à s'imposer dans une sorte de guerre de tranchées culturelles où chacun joue sa partie des deux côtés des tranchées opposées. Les données chiffrées que je vais vous présenter illustrent cette situation paradoxale. La VAE se cherche, la VAE commence quand même à se trouver. Nous sommes passés d'un dispositif en vogue à une appropriation de ces ressorts par les différents acteurs concernés au travers d'un processus long de certification des compétences qui s'est souvent ouvert à la VAE dans une forme de remise en question de l'identité des acteurs en charge de cette question. Est-ce que ça marche? C'est la flèche de droite. Merci. Depuis 2002, ce dispositif est en place. À qui s'adresse-t-il? À quel public? Bon, les textes sont assez clairs. Ils disent tout public. Salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants justifiant d'au moins 3 années d'expérience professionnelle, personnelle ou bénévole en rapport avec la certification visée. Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, la VAE constitue depuis 10 ans la 4e voie de certification complémentairement à la formation initiale, la formation continue et l'alternance. Cette loi de modernisation sociale qui date de 2002 crée la VAE et officialise en fait la dimension formatrice de l'expérience en reconnaissant la valeur des apprentissages informels, non formels, que tout individu peut vivre hors des sentiers battus du système de l'éducation et de la formation dite classique. C'est une révolution et c'est aussi un choc culturel dans le monde universitaire. La VAE fait bouger l'institution de l'université, le président Gombert l'a redit tout à l'heure, en mettant en lumière la notion de compétence dans les référentiels de formation, dans les référentiels des diplômes, en renforçant ce lien également avec la sphère socio-économique, le rapprochement avec le monde des entreprises. Cette irruption qui a parfois été douloureuse, commence toutefois à entrer dans les mœurs et les pratiques de l'université, et on peut dire que, évidemment, c'est tant mieux. Au niveau national, dans le secteur universitaire, au niveau national, c'est près de 200 000 VAE depuis 2002. En 2010, au niveau national, 53 000 VAE par an, dont environ 30 000 validations totales. En Bretagne, 20 000 stagiaires de formation continue par an, selon les données du greffe, dont plus de 2500 au niveau universitaire, soit une moyenne pour les 4 universités de 344-345 VAE par an. Voilà. En Bretagne, plus précisément, en 2010, 3300 demandes recevables et près de 3120 validations d'acquis auprès des jurys, dont 60% à peu près en validation totale, 30% en validation partielle et 10% n'ont pas eu de validation. Alors, voilà. Nous allons regarder maintenant ce que donne cette évolution depuis les 10 dernières années. Vous avez ici la courbe des validations du nombre total de VAE.
ce chiffre est à rapprocher, ces chiffres sont à rapprocher des données nationales. Donc, depuis 2007, le processus de VAE, la VAE en général, stagne au niveau national pour les universités qui environ délivrent 4100 validations annuelles. Pour ce qui est des universités de Bretagne, au total, 3440 validations délivrées depuis 10 ans, dont 1470 validations totales, 1913 validations partielles et 57 fin de processus de validation sans validation aucune, ce qui représente un taux d'échec de 1,65%. On peut donc dire que la validation des acquis de l'expérience est un processus sûr de certification des compétences. Alors quand on regarde cette courbe, on comprend ce que je disais, un peu mieux ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la VAE existe, la VAE se développe, mais quand même peine à se développer. Cette courbe le montre aisément. En 2004, on peut constater un effet, en quelque sorte, nouveauté, puisque la loi de 2002 s'étant mise en œuvre, il a fallu que les décrets soient produits, qu'ils se traduisent dans les faits. Donc 2004, c'est l'année où la VAE bénéficie de l'effet nouveauté. Également, un autre pic en 2007, qui là sont peut-être... le pic est peut-être plus difficile à analyser. Plusieurs facteurs conjugués sont possibles et qui nous permettent peut-être d'expliquer cela. La mise en place de la réforme LMD, qui s'est étalée de 2002 à 2005-2006 et qui arrive à ce moment-là à maturation et qui pourrait avoir permis une meilleure lisibilité de l'offre de formation des universités. Offre de formation qui est désormais donc déclinée en termes de compétences. Une conjoncture du marché de l'emploi propice à ce moment-là, propice en général et propice à la VAE, et un travail de communication et de sensibilisation qui a été fait par les différents acteurs publics en charge de cette question, qui notamment, je veux souligner le travail du greffe en cette matière. Depuis 2007, on a constaté jusqu'à 2011 une forme de baisse. Elle n'est pas énorme, mais elle existe. Et elle est significative parce qu'elle est constante. Cette baisse régionale épouse la tendance nationale. Mais elle est également corrélative, on ne peut pas s'empêcher de le constater, à la montée du chômage, à la baisse de l'emploi, si vous voulez. Aux effets, certainement, de la crise économique sur l'emploi. Si l'emploi baisse, la VAE baisse. Et puis, voilà, depuis 2010-2011, une légère remontée, une remontée significative même, pas encore brutale, mais tout à fait existante, et qui nous laisse à penser que les choses sont en train de changer, alors que le marché du travail lui-même continue de se dégrader. C'est donc le regard des uns et des autres sur le dispositif et son appropriation qui change. Alors, je veux revenir quand même brièvement sur la question de ces validations partielles et totales. En 2004, comme vous pouvez le voir ici sur cet histogramme, le nombre de validations partielles au regard du nombre de validations totales est important. Le nombre des validations totales en 2004, c'est à peu près 36% du nombre total de validations délivrées en Bretagne. Et en 2011, cette proportion s'inverse. Nous en sommes à peu près à 58% dans le rapport validation totale, validation partielle. L'amplitude au niveau national elle-même est très grande puisqu'elle varie de 21% à 65%. Dans ce contexte-là, on peut donc dire que la Bretagne se situe en haut de la fourchette du point de vue des certifications totales. Et c'est important.
Au niveau national, donc, 55% de validation totale en 2010. En Bretagne, on pose le constat que nous en sommes, sur les 10 années passées, à 43% de validation totale. Mais il faut prendre en considération que ce chiffre, vous l'avez vu, reflète des tendances différentes. Au début, la validation totale était vraisemblablement culturellement difficile à admettre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ce chiffre-là est à prendre avec circonspection. Sur les 2 dernières années, nous sommes passés de 53% de validation totale à 58% de validation totale en Bretagne. À noter que dans le même temps, la Bretagne a permis à 551 personnes de bénéficier de la validation des acquis professionnels. Le nombre de VAP est donc supérieur à celui de VAE de 40%. À ma connaissance, ce phénomène n'est pas analysé à ce jour. Or, il s'agit bien de 2 modes de validation des acquis. Le développement de la VAP et son constant succès auraient avantage, de mon point de vue, à être étudiés à l'aune du décollage laborieux de la VAE. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la population des personnes concernées se divise en 2, les actifs occupés ou en emploi, qui représentent 81%, et 19% pour ce qui est des demandeurs d'emploi. Ceci exprime quand même une tendance, celle d'une plus grande sensibilisation des demandeurs d'emploi à la VAE, ce qui prouve le travail des acteurs de l'AIOA, par rapport aux actifs occupés, et c'est un phénomène en tant que tel qui mériterait également une analyse plus poussée. Quel statut pour les personnes qui s'engagent dans ce processus? Au niveau national, nous en sommes à 43% de cadres. Cette proportion est en baisse d'ailleurs depuis 2007. Pour ce qui est donc des professions, typologies de professions ciblées, le autre signifie qu'il s'agit des professionnels libéraux, des professions intermédiaires, etc. On le voit bien, voilà, la population, évidemment, qui s'intéresse à la VAE, ça n'est pas étonnant, c'est la population des cadres, et c'est un phénomène classique. On a tendance à dire qu'il pleut là où c'est mouillé. Ce sont les gens qui s'intéressent à la formation qui, comme par hasard, sont la plupart du temps les plus formés. Alors, quels sont les diplômes qui sont visés en Bretagne? Je vous les laisse découvrir en vous rappelant qu'au niveau national, le diplôme qui est le plus recherché est la licence professionnelle, qui est en fort développement, mais qui est talonnée de très près par le master, ce qui n'est pas encore le cas en Bretagne. Vous le voyez ici sur ce schéma. Le diplôme roi en Bretagne, c'est la licence professionnelle. Les secteurs les plus prisés sont les sciences économiques, la gestion, l'administration économique et sociale. Ceci ne vous surprendra pas. Qu'en est-il de la VAE du point de vue des genres? Alors, vous le voyez, les hommes sont 46% au niveau global et les femmes 54%. La moyenne d'âge en local et national est de 40 ans. La tranche d'âge des 30-50 ans représente 80% des demandes. Ce sont bien les actifs. Il y a une différence entre la Bretagne et le niveau national où 55% des candidats sont des hommes, comme à Rennes 1, alors que les 3 autres universités ont plus de candidats, enfin, peut-être corrélativement à leur offre de formation. Voilà, quelques données importantes qui devaient être rappelées à ce jour. Mais cette affaire-là ne s'est pas faite par hasard. Si ceci a été rendu possible au sein du milieu universitaire, c'est dû à une mobilisation des gouvernances, le président Gombert l'a rappelé, David Alice aussi, et puis des professionnels qui ont un véritable profil de militants qui travaillent au sein des universités au développement de la VAE.
La question de la VAE s'est structurée donc au sein du milieu universitaire aux 3 échelons, national, interrégional et régional. Au niveau national, d'abord, le groupe VAE, qui s'est mis en place au sein de la conférence des directeurs de formation continue, et qui a pour objectif de mettre en place un lieu d'échange et de partage d'expériences entre les différents acteurs, mais aussi de rendre visible et lisible l'activité de validation des universités pour une meilleure reconnaissance de cette activité par les différents partenaires du milieu universitaire. Au niveau interrégional, j'y reviens rapidement, le président Gombert, président du réseau universitaire Ouest-Atlantique, en a déjà parlé. Les objectifs, comme il l'a dit, sont également liés à cette volonté de développer les espaces d'échange, mais également à mettre au service de la collectivité l'expertise acquise au sein de l'université sur des thématiques spécifiques comme celle de la VAE, et piloter du point de vue opérationnel des études qui sont réalisées au niveau du Grand Ouest. À titre d'exemple, vous en avez une ici. Au niveau régional, maintenant, nous en avons déjà également un peu parlé, le réseau Réuniva 4. Il est constitué au sein des universités bretonnes depuis 1998 et évidemment la loi de 2002 a renforcé son action. Ces objectifs sont déclinés ici, je vous laisse en prendre connaissance. Je voudrais quand même noter que cette volonté de partager la réflexion, de partager l'élaboration de dispositifs d'accompagnement est très forte au sein des universités, ce qui montre le poids qu'ils accordent à cette démarche, poids qui est évidemment lié également au débat interne de ce secteur. Donc le réseau Réuniva 4 a notamment produit des ressources, je ne dirais pas exactement formatives, encore que je le pense un peu, mais des ressources d'accompagnement dans le processus donc, de certification des compétences. Je vous rappelle aussi que ce cycle d'événements est organisé par Réuniva 4. Le réseau Réuniva 4 est soutenu par l'Université européenne de Bretagne. Cette Université européenne de Bretagne rassemble 23 établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Bretagne, dont les 4 universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les centres hospitaliers. Alors, j'ai enfin un plaisir à vous faire savoir que moi je considère que c'est une vraie réussite. La VAE bretonne, si j'ose dire, commence à s'exporter. Alors ça c'est une nouveauté pour nous et c'est un véritable gage de reconnaissance, c'est un peu un témoignage de la reconnaissance de toute la qualité du travail qui a été produit par Réuniva 4. En effet, plusieurs partenariats européens sont en cours avec l'Estonie, le Portugal, l'Italie, qui souhaitent s'approprier nos pratiques en matière de VAE, et je considère que c'est un véritable témoignage de réussite. Je tiens aussi maintenant à remercier les acteurs du réseau Réuniva 4 pour l'organisation de cette journée et leur témoigner de la ferveur et de tout le soutien des directeurs de services de formation continue universitaire bretons. La VAE est un droit et grâce à l'action quotidienne de ses collègues, ce droit trouve toute son effectivité. Donc je leur dis un grand merci au nom de tous les directeurs. Le programme de cette journée va se poursuivre, il s'affiche sous vos yeux, il va se poursuivre au travers d'une présentation d'une série de témoignages qui vont éclairer ce chemin de la VAE du point de vue de ces acteurs qui ont insensibilisé du sujet. Je les remercie d'être là, bien entendu, et sans plus attendre, je vais céder la parole à Françoise Godel, qui est responsable du syndicat de gestion du pôle universitaire de Saint-Brieuc, qui est une pionnière de la VAE, et qui nous a fait la joie d'être également avec nous ce jour. Françoise a travaillé avec détermination et brio au développement de la VAE en animant le premier COM dont on a déjà parlé entre la région et l'État au sujet de la VAE, qui était le premier COM en France sur le sujet. Merci à vous, Françoise. Vous avez la parole.